Comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur ivoirien, Basseli Yorebi. Vous êtes le fondateur de la start-up Social Spot. Vous êtes aussi le créateur de ConnectX. C'est en fait un événement qui vise à réunir chaque semaine à Paris les jeunes entrepreneurs afin qu'ils parlent de leurs jeunes entreprises, notamment les entreprises africaines, mais aussi de leurs difficultés. Tout à fait. En tout cas, voilà, le ConnectX, en une phrase, c'est en fait aujourd'hui une communauté d'entrepreneurs émergents. Et l'idée est née à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire en Afrique. Capitale économique. Capitale économique. Donc l'idée, c'était en fait finalement, puisqu'on n'avait pas d'écosystème assez mature, de en fait créer une communauté de personnes avec une grande ambition et passionnées par l'univers des startups. Et on s'est dit, si on l'a fait en Côte d'Ivoire pendant 3 ans, pourquoi pas l'exporter à l'international? Parce que finalement, quand on regarde la plupart des initiatives aujourd'hui dans le domaine des startups, c'est des initiatives américaines ou françaises ou de d'autres pôles du Nord qui viennent dans le Sud. Mais finalement, il n'y a jamais quelque chose de bon qui vient du Sud vers le Nord. Alors justement, vous êtes venu ici à Paris pour trouver un écosystème plus favorable parce que votre projet de borne Wi-Fi gratuit pour tous en Côte d'Ivoire n'arrivait pas à trouver des financements, n'arrivait pas à être, comme on dit, implémenté en mauvais français. Oui et non. En fait, on a quand même eu le soutien du gouvernement de la Côte d'Ivoire parce qu'on a été primé, on a eu un prix qui s'appelle ici 2014. Mais le véritable problème, parce que on s'est rendu compte aujourd'hui du véritable problème des écosystèmes startups en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, c'est un problème en fait d'accompagnement et d'éducation entrepreneuriale. Parce que bien vrai qu'on avait un peu de financement, on n'avait pas assez d'encadrement pour pouvoir développer notre activité à l'international et c'est pour ça qu'on est venu ici en France. Alors Basseli Yorebi, une question d'un fan de la page Facebook Gildas Christian, il nous dit comment on fait pour permettre l'accès Internet aux populations des zones les plus reculées d'Afrique où la connexion Internet est quasiment impossible. Alors mais pour faire ça, il faut un modèle et nous on a trouvé le modèle. Le meilleur modèle, c'est de en fait mettre en relation des annonceurs et ces personnes qui n'ont pas accès à Internet. En fait, c'est une application voilà, sur les application téléphones portable qui permettrait en fait aux annonceurs de se dire ok, nous on donne gratuitement accès à Internet aux populations reculées, mais que derrière ces populations puissent consommer nos publicités et derrière c'est un commerce quand même équitable parce que les populations reçoivent Internet gratuitement et en même temps ces annonceurs peuvent passer la publicité. J'ai une autre question de Moustapha Ngolo Traoré toujours sur Facebook. Il vous demande comment on fait pour réaliser ce projet, quand est-ce qu'il pourra être réalisé, comment on fait pour mobiliser les fonds. Alors nous, ce qu'on a fait finalement, on est venu ici en France, mais on était obligé de faire un pivot parce que en France, Internet n'est pas vraiment un besoin à part la Creuse. Donc finalement, on s'est dit que dans notre modèle, puisqu'on parle de bons plans, on va faire de notre réseau ce qu'on appelle une marketplace de bons plans en particulier, et que derrière, en deuxième étape, puisqu'on a ainsi un marché de niche, on pourra en fait avec une deuxième levée de fonds à partir d'ici, bien sûr, se développer peut-être aux États-Unis et récupérer tous ces fonds-là avec les investisseurs américains et français et développer cette activité en Afrique, parce que c'est pas évident. Vous l'avez dit, vous avez l'impression que l'écosystème n'est pas bon en Côte d'Ivoire. Il manque de l'éducation, il manque des financements, des tuteurs, des banques aussi. Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer cet écosystème? Alors, très belle question. En fait, la mesure pour pouvoir développer un tel écosystème, en fait, d'abord, il faut qu'il y ait une initiative du gouvernement, une véritable initiative, et que finalement, on ne cherche pas à mettre en place un écosystème sans des acteurs qui connaissent ce que c'est les startups. Parce que une startup, c'est un état d'esprit. Parce que même en France, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne saisissent pas c'est quoi une startup. Donc l'idée, c'est d'abord fédérer tous les acteurs, banques, écoles, universités et tous les acteurs, gouvernants, entrepreneurs aussi, à fort succès. Un exemple ici en France, on a Xavier Niel qui aujourd'hui encadre les jeunes. Donc récupérer ces gens qui ont déjà réussi dans le domaine des startups et pour transmettre ce que les anglophones parlent de retour à l'envoyeur, c'est-à-dire transmettre cette connaissance-là à la jeunesse. Parce que sans ces acteurs que j'ai cités, on ne peut pas développer un écosystème. Très brièvement, on voit ça et là plein d'initiatives en Afrique, mais on a l'impression que c'est à chaque fois des initiatives isolées, que ça manque de coordination. C'est le sentiment que vous avez aussi? Mais bien sûr, parce que on parle beaucoup de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est pas l'Afrique, c'est les Afriques. Parce que quand on quitte l'Amérique, quand on quitte l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Sud, on passe de l'Afrique arabophone à l'Afrique lusophone, hispanophone et l'Afrique anglophone et francophone. Il y a une grosse disparité. Donc, c'est normal que quand des initiatives comme le HIHUB au Kenya se lancent et qu'on finance des start-upers kenyans et que ces start-upers se retrouvent aujourd'hui à la Silicon Valley pour développer les start-up et que de l'autre côté, quand nous, par exemple, parce que ça a été le cas, on a postulé pour ces gens d'incubateurs. Même à côté, au Ghana, il y a un incubateur comme ça, qui s'appelle Melwater. On a dit, voilà, nous, on voudrait bénéficier de votre accompagnement, puisque c'est un pays voisin.
On n'a pas bénéficié parce que nous, on parlait français. Ils nous ont dit, écoutez, vous parlez français, nous, on est focus que sur les entreprises anglophones parce que ces entreprises ont le mindset qu'il faut. Et bien donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il faudrait une initiative francophone, une initiative de la francophonie pour aider donc ces jeunes entrepreneurs. Merci à Basseli Yorebi d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Et on va se quitter justement, Basseli, avec une image qui va vous plaire, une nouveauté. La nouvelle tablette congolaise a été lancée, elle s'appelle VMK Elikia HD. Elle est l'œuvre bien sûr de l'entrepreneur congolais Véron Mankou. Technologie, design, selon le président directeur général de VMK, eh bien cette tablette n'a rien à envier à celle d'une grande marque. Son prix en revanche de 99 francs CFA est beaucoup plus bas que les tablettes japonaises ou américaines. Une précision cependant, cette tablette n'est pas sortie des usines VMK de Brazzaville qui connaissent des difficultés, qui sont momentanément à l'arrêt, et elle est un petit peu plus chère que ce que je vous ai indiqué, 99 999 francs CFA. Voilà.